Salut Paul. Salut. Je venais te voir par rapport au premier terme qu'il y a sur ton site internet de résilience. Toi, tu es résilient, athlète et conférencier. Et en plus, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as failli me faire chialer avant que je te voie. C'est bon ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. En tout cas, les émotions elles sont bien présentes. Par rapport à ton intervention à la journée de l'audace. Alors du coup, j'en ai vu 2 de toi, au TEDx à La Rochelle et la journée de l'audace. Et ça me fait bien vibrer et le but c'est que ça fasse vibrer aussi les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu veux revenir très rapidement sur ton histoire, même si les gens commencent à te connaître, certainement. Ouais. Et puis après j'aurais quelques questions à te poser pour aller plus loin sur cette résilience et savoir où toi tu en es aujourd'hui, quoi. Bah écoute Fabien, donc moi on va commencer par le début quoi. En fait je vis avec 55% de capacité respiratoire. Je me présente comme ça, je vis sur la limite, tout contre la mucoviscidose. En fait j'ai été diagnostiqué de cette maladie quand j'avais 2 ans. Et donc c'est une maladie génétique, une pathologie chronique dégénérative, c'est un bien grand mot, qui va toucher 6500 personnes en France. Il y a un âge moyen de décès de 27 ans, une espérance de vie de 47 ans. C'est une maladie qui touche les poumons et puis le système digestif, qui fait qu'il y a un encombrement notamment au niveau pulmonaire et puis une diminution progressive de la capacité respiratoire. Et donc quand j'étais enfant, j'étais plutôt en forme et j'ai été diagnostiqué quand j'avais 2 ans. Je faisais du sport avec mes frangins. En 4e, je gagnais encore le cross de l'école. J'avais plus de 90% de capacité respiratoire. Et puis petit à petit, les années ont passé. La maladie a évolué et jusqu'au jour où j'ai eu une grosse période de remise en question. Autour de mes 26 ans, une période qui m'a amené au sport, à chercher à faire sortir toute cette colère que j'avais en moi. Pourquoi tu avais de la colère ? Je me sentais... Déjà, j'arrivais plus à courir, j'arrivais plus à faire mon sport, je m'étais dit c'est fini. Entre 14 et 26, t'as fait beaucoup moins de sport ou t'en as plus fait du tout ? J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait... Moi je faisais du sport une fois par semaine au max, mais une fois tous les 15 jours. Quoi. C'était quoi ? C'était un peu de course à pied quoi ? Voilà, la course à pied pendant 20 minutes. Quoi. Ouais. Et puis, donc autant dire pas grand chose. Et puis jusqu'au jour où je m'étais dit c'est fini, je courrai plus jamais en fait. Et puis avant la greffe de poumon, et à partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps à attendre. Ouais. Attendre qu'il se passe quelque chose qui vienne des autres. Quoi. Attendre qu'il se passe quelque chose, que les médecins trouvent un médicament, que les chercheurs trouvent. Ouais. Attendre les perfusions antibiotiques, attendre la greffe de poumon, puis attendre de crever quoi. Et donc j'ai pris conscience de l'urgence de la vie, du temps qui passe, que la vie c'est maintenant et que c'est maintenant que ça se joue quoi. Ouais. Donc c'est marrant parce que chez toi, excuse-moi de te couper, mais quelque part, tu t'as jamais... Alors parce que je pense pas que tu te rappelles d'avant tes 2 ans. Donc tu as toujours vécu en fait avec cette maladie quoi. Tu connais pas la vie sans la maladie. Ouais. Là où tu vois d'autres vont être impactés dans la vie et il y a un avant et il y a un après, toi, alors il y a un avant dans le sens où c'est comme tu dis dégénératif quoi. Donc ça évolue. Oui voilà. En fait, par rapport à la résilience, notamment, ce qui est intéressant dans cette maladie, c'est que l'adaptation elle est quotidienne. Ouais. C'est que l'adaptation est quotidienne dans le sens où quand tu es amputé d'un membre, tu fais preuve tu fais preuve de résilience une fois. Ouais. Parce que, il y a un changement et tu t'adaptes. Et puis ça dure un temps donné, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ouais. Et après, tu fais avec. Ouais. Tandis que quand tu as une maladie comme ça qui évolue, l'adaptation, elle est continuelle.
Ouais. Il faut sans cesse. Alors, soit tu te réadaptes en fonction de la capacité respiratoire qui diminue, ou alors tu cherches à t'adapter au gré des circonstances, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend ou pas quoi. Ouais. Et l'adaptation est quotidienne. Donc quelque part, tu penses, et ce que j'ai bien aimé dans ton intervention dans la journée de l'audace, et je crois que c'est la première fois que tu l'as dit, Ouais. que tu remerciais la mucoviscidose. Et là, ça va dans le sens de ce que tu viens de dire. Merci la maladie. Ouais. Je viens de dire que c'était intéressant, c'était une maladie qui était intéressante. Ouais. Mais oui, pourquoi je remercie la maladie? C'est parce qu'aujourd'hui, je sais que ce que je fais dans ma vie au niveau sportif, ce que je fais, la personne que je suis dans ma tête, tout ça c'est grâce à elle en fait. Ouais. Et il est certain, il n'y a pas de si, c'est qu'il est certain que si je n'avais pas été malade, je n'aurais pas fait tout ça. C'est sûr. Mais c'est ça qui est. Est-ce que tu arrives à l'expliquer ça? C'est-à-dire que, en fait, c'est la maladie qui a fait que j'ai le mental que j'ai aujourd'hui. Et le mental que j'ai aujourd'hui, je suis pas né avec. Alors il y en a qui me disent oui, mais toi c'est facile, t'as un mental. Oui. Et les gens, alors moi je leur réponds, je suis pas né avec. Ouais. Je suis pas né avec. Alors la maladie, elle m'aide beaucoup pour ça, à avoir ce mental et avoir forgé cet ego aussi. Et l'idée c'est que, l'avantage entre guillemets, c'est que j'ai un truc qui me court au cul. Et c'est que si je veux vivre, et si je veux continuer à vivre, j'ai juste à courir plus vite qu'elle. Ouais. Si je m'arrête, je suis foutu. Donc je cours. Alors c'était la vision des choses que j'avais il y a quelques années. Aujourd'hui, je me bats plus contre la maladie, mais tout contre. Mais tout contre. Ouais. C'est différent. Main dans la main, quoi. Je cherche à embrasser la maladie. Ouais. Tu la dragues un peu. Je cherche à embrasser, exactement. Tu me la séduis. En fait, regarde, j'aime bien cette image. Un ballon de baudruche. La table qui est là, tu mets un ballon de baudruche dessus, tu te mets debout sur la table et tu essayes d'exposer le ballon de baudruche avec ton pied. Ouais. Le ballon il va ripper. Ouais. Et tu vas rien faire du tout en y allant comme ça contre le ballon. Ouais, de front quoi. Ouais. Par contre, si tu poses ton pied tout doucement, tout contre le ballon, et puis que tu l'appuies comme ça, et ben tu finis par l'étouffer quoi. Yes, et moi je me dis que plus je vis, plus je réalise mes rêves, et moins la maladie elle a de place et plus elle étouffe. Et c'est beau pour, excuse-moi, hein, mais du coup l'image est belle parce que là tu parles d'étouffer une maladie qui touche les poumons quoi. Tout à fait. J'aime bien les petites formules. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et parce que je considère que la maladie, elle prend que la place que je lui laisse. Ouais. Okay. Si la maladie, elle est là, si moi, parce que j'ai peur de plein de choses, parce que je suis stressé, parce que je mange mal ou parce que tout plein de trucs, j'arrive à expirer que jusque là, la maladie, elle vient là. Elle prend cette place-là. Par contre, si à force de lâcher prise, de chercher à vivre l'instant, de travailler sur mes peurs, de réaliser mes rêves, et puis de faire du sport, et puis de la méditation, j'arrive à expirer jusque-là, elle n'a plus la place. Donc à ce moment-là, même si le gène est encore là, il n'a plus la place pour s'exprimer. Et la maladie n'a plus la place pour s'exprimer. C'est ce que je recherche aussi, tout en sachant que je me dis, ça se trouve, la génétique, c'est des conneries. Et je veux dire, avant la Terre était plate, avant la tectonique des plaques, ça n'existait pas. Et mon père, il apprenait bien autre chose à l'école. Ouais. Et aujourd'hui, tout ça, ça change. Et je me dis que peut-être la génétique, c'est un truc qu'on a inventé pour expliquer des choses qu'on ne sait pas encore expliquer. Ah ouais. Et que pourquoi la génétique, ça se changerait forcément en négatif et pas en positif. Et pourquoi on ne pourrait pas réécrire le code? Juste avec ça. Vivre l'impossible. Exactement. Ça en fait partie de ce que tu dis, ouais. Mais bien sûr. Et le message que tu fais passer, c'est que là, tu t'écoutes que toi. Tu n'écoutes pas, à mon avis, tout le corps médical qui a certainement dû pas te décourager, mais en tout cas te conseiller une autre voie que la voie que tu suis, quoi. Oui. Il y a le corps médical, il y a
un peu une grande partie de la société quoi, mondiale, qui fait que à partir du moment où tu as une maladie génétique qui s'appelle la mucoviscidose ou qui est justement une pathologie chronique dégénérative, à ce moment-là, tu es censé aller vers la sortie, quoi. Tu n'es pas censé faire remonter ta capacité respiratoire. Et quand j'ai pété mon boulon, là, à mes 26 ans, 2009-2010, j'avais 55% de capacité respiratoire. Je suis même descendu à 49, voire peut-être même un peu moins. Et aujourd'hui, je suis à 65. Et depuis tes 2 ans, en fait, jusqu'à tes 26 ans, tu n'as cessé de diminuer. Et depuis que tu as pété un boulard, ou en tout cas que tu t'es recentré, tu as réussi. Dès l'instant où j'ai cherché à me dépasser, j'ai réussi à me maintenir à 55. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à 65. Donc c'est en travaillant, après avoir introduit le sport dans ma vie et puis après avoir couru tout ce que j'ai pu faire, je suis passé à 65%. Parce que j'ai cherché et j'ai appris à expirer, à vivre l'instant et à chercher à retrouver mon âme d'enfant. Qui fait que le temps s'allonge, comme quand on est le 1er juillet des grandes vacances et qu'on joue avec 2 cailloux l'après-midi. Là, le temps s'allonge, on a l'éternité devant soi et dans l'instant présent, il n'y a pas de place pour la maladie. La maladie, elle n'existe pas en fait. Les problèmes, les soucis, la souffrance, la maladie et même la mort, tout ça, ça n'existe pas dans l'instant présent. Dans l'instant présent, qu'est-ce qui reste ? Il reste la joie, l'amour et la santé. C'est tout. Tu ne laisses pas de place à autre chose. Et plus tu es dans l'instant, plus tu es dans la santé. Donc c'est ce que je recherche aujourd'hui. Et pour revenir, parce qu'il faut que les gens ils comprennent un peu, en fait, 2009-2010, ce qui s'est passé, donc là, j'avais toute cette colère en moi, j'en voulais à Dieu, mes parents, à la société, au monde du travail, aux filles, à la terre entière. Phase qui est inévitable. Inévitable, il faut accepter, il faut la passer, quoi. Une des phases du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. Et donc toute cette colère, je me sentais seul, incompris, j'avais peur d'être rejeté, la maladie j'en avais honte et j'en parlais pas. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai commencé à faire du sport pour évacuer cette colère. Le sport ça a été bénéfique à un moment, jusqu'au moment où je partais au vélo, et puis finalement je cogitais encore plus sur le vélo qu'avant. Et donc là je me suis mis à écrire sur les conseils d'une super cousine. Merci la cousine. Merci la cousine, merci Hélène. Merci Hélène. Ce serait pour elle ça. Yes. Et donc je me suis mis à écrire dans un journal intime pour faire sortir cette colère. Parce que les journaux intimes, c'est pas que pour les filles. Mais encore une fois, ça on s'en fout, c'est le regard Exactement. des autres. Exactement, et ça aide beaucoup à faire sortir le négatif et pour faire laisser rentrer le positif derrière. Et puis je me suis mis à lire des livres de développement perso et puis des livres sur le dépassement de soi. Donc merci à Philippe Croison. Un des tout premiers livres que j'ai lus, Maud Fontenoy, Gérard Daboville. Et puis aujourd'hui c'est Mike Horn et puis tout plein d'autres. Et je me suis dit que si pour tous ces gens-là c'était possible de réaliser leur rêve, pour moi aussi ça pouvait l'être. Et mon rêve c'était de courir un marathon. Donc grâce à Thibaut Barognan et à une association qui s'appelle Ensemble au Sommet, à un super coach, on s'est mis dans l'idée de courir un marathon, courir le marathon de Paris. Donc mon médecin m'avait dit que c'était impossible. Et tant mieux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et tant mieux, oui, tant mieux. Tant mieux, ça t'a donné plus de force. Exactement. Je me réalise aussi que souvent je me construis contre. Contre ce qu'on... Je pense que dans la vie, on se construit au niveau de l'ego contre. Contre la maladie, contre le corps médical, contre tes parents, contre tes frères et sœurs. C'est comme ça que tu construis ton identité, ton ta moi, personnalité. Et encore aujourd'hui. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc voilà, j'ai couru le marathon de Paris en 2013, le 7 avril, en 4h41. C'était la première fois que ça se faisait en France, c'était impossible. De quoi, quelqu'un atteint de la mucoviscidose, qui court un marathon en 4h41. C'était la première fois que quelqu'un le terminait ou dans ce temps-là? Que quelqu'un le terminait dans ce temps-là, en France.
Et en 2014, j'ai mis 4h21. En 2015, j'ai mis 4h. Et pendant 3 mois, j'ai compté que jusqu'à 4. Ouais. Et je devais mettre 4h, j'ai mis 4h54 secondes. Il y a bien le 4 pour terminer. Et exactement en plus. Et puis les 54 secondes, de toute façon, c'est pas ce qu'on retient. Ouais, exactement. Et puis aujourd'hui, ça fait 3 ans que je cherche à toucher le sommet du Mont Blanc, à toucher l'horizon, à atteindre le sommet du Mont Blanc. Ok. Donc pour ça, j'ai passé déjà 3 étés en montagne, où on a fait 3 étés entre 3000 et 4500 mètres d'altitude, parce qu'à chaque fois sur le Mont Blanc, on a fait 2 tentatives. Ça s'est arrêté à 4500 mètres. Ouais, parce que la nature aussi a son mot à dire. Exactement. Ouais. Et c'est la nature qui décide toujours, c'est le corps qui décide toujours, même si la tête veut continuer. Ouais. Et donc pour ça, voilà, 3 étés en montagne avec des sommets à 3000 en permanence, le Buet, le Tabor. On a fait 3 fois le pic du Midi chez Marco. On a fait le Grand Paradis à 4061 mètres, le Mont Rose avec mes amis de D4. Et puis ça continue. Donc c'est extraordinaire, j'ai vécu des choses sensationnelles. Des Edelweiss, des levées de soleil qui font pleurer. Des couleurs de fou, et puis c'est grandiose. Et j'y retourne l'été prochain pour finir le travail. J'ai pas touché le sommet encore, donc... Tu vas le toucher. Exactement. Si ton corps et la nature te le permettent. Parce que le mental, le mental il est chaud. Après le corps, la nature, ça j'ai aucun impact là-dessus. Je peux rien. À part réserver le refuge du goûter pendant tout l'été et puis grimper tous les jours jusqu'à temps que ça passe. Voilà. Ouais, mais le corps, en tout cas, j'y travaille. Je travaille sur mon alimentation, je travaille sur la méditation, sur mon souffle, l'inspire, l'expire. Je cherche à naître et mourir à chaque instant. Je cherche à mettre mon souffle au service de ma respiration, de ma marche, pardon. Ouais. Je travaille sur toutes ces choses-là pour que le corps soit prêt à ce moment-là. Et le défi sportif m'a permis d'affronter mes peurs, de réaliser mes rêves, de me réaliser, mais surtout dans un premier temps aussi de m'apprendre. D'apprendre sur la maladie, et puis petit à petit d'apprendre sur moi. Et au lieu d'avoir une maladie qui prend toute cette place le matin au quotidien, finalement de la réduire à pas grand-chose pour l'écraser comme une vieille clope, même si j'ai jamais fumé. Ouais, je pense que c'est fortement déconseillé dans ton cas, même si c'est déconseillé pour tout le monde. Exactement. Ok. Donc tout est possible, et puis aujourd'hui, je suis avec toi, ça me fait plaisir, et je donne des conférences sur la résilience, le dépassement de soi. Et alors, quels sont les... Alors, il y a le Mont Blanc, et quelles sont les autres choses qui te motivent, qui te tirent vers le haut? Écoute, moi ce qui me tire vers le haut aujourd'hui, c'est les 100% de capacité respiratoire. Ouais. Avant toute chose. Donc c'est bonne réponse, parce que là, en fait, c'est toi. C'est vraiment, tu te recentres sur toi. Exact. Et puis, pourquoi pas, peut-être derrière, influencer le code génétique. Influencer le code génétique. Le code génétique. Alors peut-être qu'on va prendre pour un fou quand je dis ça, mais voilà, c'est mon affaire. On en a pris d'autres pour des fous, Exactement. Qui sont pris pour des génies aujourd'hui. Exactement. Et puis dans un avenir plus proche, sachant que toutes ces choses-là, ce que je viens de dire là, c'est juste maintenant, quoi. Parce que tout est déjà là, c'est juste devant mes yeux, c'est juste maintenant que tu peux prendre conscience, que tu peux inspirer autant que tu veux et expirer autant que tu veux. Mais donc ça, c'est juste à moi de décider si je le veux maintenant, tout de suite, dans la seconde là, ou dans 10 ans. Ouais. Mais voilà, donc du coup, dans les 6 prochains mois, écoute, là, j'ai un projet de ski de fond, j'ai l'étape du Tour de France à vélo, j'ai le cross du Mont Blanc, la course du Viaduc de Millau, la verticale de la Tour Eiffel, le trail des Forts à Besançon, le marathon de Paris 2018. Je me suis mis un sacré programme là. Ouais. Et puis l'échéance approche, parce que je fais la Transjurassienne, donc 48 km de ski de fond le 11 février là. Après, quand on est un pro du ski de fond... Quand on est un pro du ski de fond, ça va, mais quand on ne sait pas skier comme moi, et que je me suis inscrit à l'épreuve de skating,
et que je connais pas le pas de patineur et que déjà maintenant il me reste plus que 2 mois pour m'y mettre parce que je m'y suis toujours pas mis, bah ça commence à faire short quoi. Et j'ai acheté les skis à roulettes et tout, là, les skis roux pour m'entraîner quand il n'y a pas de neige, mais c'est pas pareil je pense. Je pense que c'est plus facile même quand il y a avec de la neige. Donc il faut juste que j'en parle depuis un moment, depuis 4 mois de tout ça là, mais il va falloir que je m'y mette quoi, sérieusement quoi. Parce que sinon je vais avoir l'air un peu ridicule. Ouais, c'est sûr qu'on vit mieux une expérience quand on l'a bien préparé. Exactement. Ouais, tout à fait. Ok, donc l'intérêt dans tout ça, c'est de toujours être en mouvement et puis de toujours aller de l'avant et dépasser les limites, quoi. Chercher à repousser les limites, à les dépasser, et puis plus simplement encore, parce que ce à quoi tu résistes persiste. Ouais. Carl Jung. Chercher à ne pas se battre contre, mais tout contre, et simplement à vivre, à réaliser ses rêves et vivre tout simplement quoi. Okay. Et pour faire remonter cette capacité. Donc aujourd'hui je cherche à inspirer de l'amour, à inspirer de la joie, à expirer comme un bébé qui s'endort. Quel est parce que tu insistes sur le terme expirer. Ouais. Et en fait, je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un insister sur ce fait d'expirer. Ouais. Parce que souvent, prends un bon bol d'air et puis ça ira mieux quoi. Et toi, tu insistes sur le fait d'expirer. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a tout plein de choses. L'idée c'est que, en fait, j'ai réalisé que les 3 marathons que j'ai courus, je les ai courus comme ça. Parce qu'il y a la maladie qui a fait que les bronches elles sont encombrées. Quand tu dis comme ça, t'étais quoi? Les bronches sont encombrées. Ouais. Il y a une partie du poumon du fait qu'elle n'est pas mobilisable dans cet instant-là. Ouais. Et du coup, je respire avec ce qui reste quoi. Puis plus je me encombre, et plus mes poumons ils se remplissent, et plus je suis comme ça. Ouais. Tu vois l'idée? D'accord, ouais. Et donc les 3 marathons que j'ai fait, je les ai courus un peu comme ça. Et c'est en 2015 quand on s'est retrouvés à l'Aiguille du Midi, à 3800 mètres, là je me suis dit putain mais je vais pas y arriver si j'expire pas avant quoi. Parce que au sommet du Mont Blanc il y a moins d'oxygène et l'oxygène disponible est beaucoup moins présent en fait, assimilable et du fait la moindre molécule d'oxygène qui est là j'en ai besoin. Et si je veux la capter il faut déjà que j'expire avant. Ouais. Donc c'est ce que j'ai cherché à faire. Dans la méditation, l'instant présent et tout ça. Okay. Et pour moi, c'est important de chercher à réaliser ses rêves et de faire plein de choses tout le temps comme ça, mais aussi de relâcher. Tu peux pas être tout le temps... donc d'expirer, en fait, pour toi, c'est synonyme de relâchement un peu. Tout à fait. De lâcher prise. De lâcher prise, exactement. Quand tu expires, ça te masse déjà, ça détend aussi. Expirer, c'est aussi travailler sur ses peurs, sur son niveau de stress et être plus dans l'instant, plus ancré. Ouais. C'est ce que je recherche par rapport à mes peurs. Mais après, j'ai compris aussi l'hiver dernier que tu peux pas non plus passer ton temps à chercher à expirer et puis travailler sur tes peurs et puis mettre les mains dans la merde, entre guillemets. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que sinon, tu vis pas, à un moment donné, c'est de l'autoflagellation. Quoi. Ouais, bien sûr. Tu creuses mais t'as plus rien à creuser quoi, ou presque plus quoi, puis tu passes ta vie à creuser. Et il y a un moment donné aussi il faut vivre et inspirer quoi. Ouais. Donc la vie c'est un équilibre, c'est un alignement entre les peurs et le rêve pour être le plus souvent sur l'instant présent et tu peux pas avoir tout le temps l'été comme tu peux pas avoir tout le temps l'hiver. Oui, en tout cas pas en France, oui. Voilà donc dans la vie tout est cycle, va-et-vient et changement, et la chose qui est stable, c'est la quête de l'équilibre. Ouais, tout à fait. Le changement il est permanent. Hein. Le changement est permanent. Ouais. Et tu peux pas vouloir rester tout le temps en été, rester tout le temps avec du soleil, et puis au bord de la plage, et tout le temps on inspire quoi. Il faut savoir aussi accepter les expirations de la vie, les coups durs, et savoir les accepter, les accueillir en soi pour pouvoir rebondir derrière. C'est David de François qui dit qui m'a appris que dans les sports de combat, quand tu
c'est celui qui apprend à tomber et qui tombe le mieux possible, le plus vite possible, qui rebondit le plus vite aussi derrière. Ouais. Si tu résistes à la chute, bah derrière tu mets du temps, tu mets trop de temps à te relever. Tandis que ok, je tombe, je prends un coup, je tombe, tac, tu tombes et tu te relèves et c'est terminé, tu passes à la suite. Si tu l'as anticipé et que tu l'acceptes, tu vas trop accepter le coup dur quoi. Ouais. On en revient à la résilience. Voilà, bah du coup la boucle est bouclée. Exactement. Est-ce que tu avais un mot, un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, quelque chose que tu n'as jamais dit ou un message fort pour impacter et faire comprendre que bah, c'est maintenant quoi, il faut y aller. Pas spécialement, après voilà, on est tous extraordinaires et vous êtes tous extraordinaires. On est tous extraordinaires et la vie c'est maintenant et tout ce qu'il faut c'est chercher à toucher l'horizon. Toucher l'horizon. Moi c'est ma petite phrase. Ouais. Et donc toucher l'horizon et tout en se disant que l'horizon aussi il est aussi bien là-bas que ici. On est tous toujours l'horizon de quelqu'un. Ouais, c'est beau aussi ça. À tout point de vue, autant d'un point de vue du développement personnel que de la santé, que de la performance physique ou de n'importe quoi. Et voilà, qu'on soit assis sur une chaise au milieu d'un océan ou à mi-pente d'une montagne, on est tous toujours l'horizon de quelqu'un. Okay. Donc on est tous, même si on cherche à toucher l'horizon, on est tous déjà assis sur l'horizon. C'est beau. Voilà, donc tout est possible. Go. Yes. Go, toucher l'horizon. Eh ben voilà, ça sera le mot de la fin. Toucher l'horizon. Merci Fabien. Merci Paul. Toucher l'horizon. Merci mec. Ciao.